Bonjour à tous, bienvenue dans les histoires d'Extase. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Jessica essuyait la sueur de son front en portant un plateau de plats fumants dans la grande salle à manger du luxueux hôtel impérial. Enceinte de 7 mois, chaque pas lui semblait plus lourd, mais elle refusait de ralentir. Le salaire qu'elle gagnait comme serveuse couvrait à peine le loyer et les frais médicaux, et pourtant c'était son seul moyen de subsistance. Les lustres scintillaient au-dessus de sa tête et les effluves de la cuisine raffinée emplissaient l'air, mais pour Jessica, ce n'était qu'une nuit épuisante comme les autres. Elle avait autrefois rêvé d'une vie où elle et son mari, Vincent, construiraient un foyer ensemble, se préparant avec impatience à l'arrivée de leur enfant. Mais ses rêves s'étaient évanouis et la dure réalité l'avait remplacé. Vincent l'avait abandonnée émotionnellement, la laissant livrée à elle-même. Si elle ne travaillait pas, elle et son futur bébé n'auraient plus rien. Chaque soir, elle regardait des couples fortunés dîner ensemble, les yeux remplis d'amour et de rire. Elle imaginait à quel point sa vie aurait pu être différente si Vincent s'était soucié d'elle, s'il avait choisi de rester à ses côtés au lieu de s'éloigner. Il lui avait autrefois murmuré des promesses d'éternité, mais désormais, elle n'était plus qu'une arrière-pensée pour lui. Vincent était passé à autre chose, menant une vie luxueuse avec sa maîtresse, Juliette, tandis que Jessica peinait à joindre les deux bouts. Même lorsqu'elle l'avait supplié de l'aider, il l'avait rejetée, prétextant qu'elle était responsable d'elle-même. La douleur de son rejet était insupportable, mais elle la ravala, se concentrant sur le bébé qui grandissait en elle. Cet enfant était sa raison de continuer, sa raison de se battre. Malgré tout, Jessica refusait de céder. Elle travaillait sans relâche, espérant qu'un jour, elle retrouverait le bonheur. Mais au fond d'elle, une douleur la submergeait, le désir que quelqu'un reconnaisse sa valeur, lui rappelle qu'elle comptait. Elle avait passé trop de nuits à pleurer seule, se demandant si l'amour l'avait vraiment abandonnée. Elle ignorait que sa vie allait prendre un tournant inattendu, un tournant qui allait tout bouleverser. Vincent Charlton était un homme qui s'épanouissait dans le pouvoir et le prestige. Homme d'affaires prospère, il avait tout, richesse, influence et une maîtresse mondaine qui adorait les belles choses de la vie. Il avait été marié à Jessica, mais à ses yeux, elle était devenue un fardeau. Dès qu'elle était tombée enceinte, il avait perdu tout intérêt pour elle, cherchant l'excitation ailleurs. Juliette, avec son physique parfait et son style de vie glamour, avait été la distraction dont il avait besoin. Elle était tout ce que Jessica n'était pas, insouciante, audacieuse et totalement dévouée à sa réussite. Il s'était convaincu que la présence de Jessica dans sa vie était inutile, un rappel d'un passé dont il ne voulait plus. Il pensait à peine à elle maintenant. Pour lui, elle s'en sortait très bien. Si elle choisissait de travailler dans un hôtel plutôt que de dépendre de lui, c'était sa décision. Il avait subvenu à ses besoins autrefois, et dans son esprit, elle avait gâché cette opportunité. Il ne s'était jamais demandé combien elle avait sacrifié pour lui, comment elle avait soutenu ses ambitions tout en mettant de côté ses propres rêves. Pour Vincent, l'amour était conditionnel, et Jessica ne répondait plus à ses attentes. Son monde était peuplé de réunions d'affaires, de fêtes fastueuses et du désir insatiable de Juliette pour le luxe. Il se persuadait que c'était la vie qu'il méritait. Mais le destin avait le don de bouleverser les vies, de forcer les gens à affronter leurs choix. Vincent ignorait que son passé allait bientôt refaire surface de la manière la plus inattendue qui soit. Il avait abandonné Jessica, persuadé qu'elle n'avait plus sa place dans son monde. Mais il ne comprenait pas que le véritable amour et le destin ne pouvaient être ignorés éternellement. Jessica s'était habituée aux longues journées de travail, aux douleurs aux pieds et à l'épuisement qui la minait profondément. Travailler à l'Imperial Hotel n'était pas facile, mais c'était sa seule source de revenus. Les clients étaient exigeants, la direction stricte, mais elle ne se plaignait jamais. Chaque assiette qu'elle portait, chaque table qu'elle essuyait, était un pas de plus vers l'avenir de son enfant. Certains membres du personnel la plaignaient, murmurant combien il était malheureux pour une femme enceinte de travailler si dur. Les autres la jugeaient, pensant qu'elle avait fait de mauvais choix pour en arriver là. Mais Jessica ignorait les regards et les murmures. Elle n'avait pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Elle avait autrefois imaginé une vie différente. Avant sa grossesse, elle avait étudié la gestion d'entreprise, espérant créer sa propre petite entreprise. Ambitieuse, elle était déterminée à créer quelque chose de significatif. Mais l'amour avait changé son destin.
Elle avait fait confiance à Vincent, cru en la vie qu'ils construisaient ensemble. Lorsqu'il s'était détourné d'elle, tous ses rêves s'étaient brisés. Désormais, elle ne pensait plus à sa réussite personnelle, seulement à sa survie. Elle voulait subvenir aux besoins de son enfant, lui offrir une vie remplie d'amour et de sécurité. Si cela impliquait de travailler jusqu'à l'épuisement, qu'il en soit ainsi. Mais malgré sa détermination, il y eut des moments de doute. Tard le soir, lorsque l'hôtel se vidait et que le silence s'alourdissait, elle se surprit à tout remettre en question. Faisait-elle les bons choix? Son enfant lui en voudrait-il? Elle n'avait aucune réponse, seulement la détermination d'avancer. Elle ignorait totalement que le cours des choses allait changer radicalement, d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. L'hôtel était particulièrement bondé ce soir-là, avec des invités prestigieux venus pour un dîner d'affaires exclusif. Jessica se déplaçait rapidement entre les tables, s'assurant que tout était en ordre. L'atmosphère était animée par les conversations, et elle se concentrait sur ses tâches, évitant toute attention inutile. Mais alors qu'elle se tournait pour apporter une bouteille de vin, son souffle se bloqua. Assis à l'une des tables VIP, vêtu d'un costume sur mesure, se trouvait Vincent Cheffrose. Cela faisait des mois qu'elle ne l'avait pas vu, et pourtant, il était là, riant sans effort, comme si leur passé commun n'avait jamais existé. Mais il n'était pas seul. En face de lui était assis un homme d'une prestance imposante, le président Charles Gabriel. Jessica le reconnut instantanément. Son nom était connu dans le monde entier, celui d'un leader admiré pour sa sagesse et son intégrité. Elle n'aurait jamais imaginé le voir en personne, et encore moins dans ces circonstances. Le cœur de Jessica battait fort. Devait-elle dire quelque chose? Devait-elle s'éloigner? Mais avant qu'elle puisse se décider, Vincent se tourna légèrement, son regard la survolant avant de la quitter des yeux sans la reconnaître. Une boule se forma dans sa gorge. Il l'avait vue. Il savait qu'elle était là. Et pourtant, il faisait comme si elle n'était rien. Comme si elle n'existait pas. Le cœur de Jessica se serra sous le regard froid de Vincent. C'était comme si le monde s'était arrêté, le restaurant animé disparaissant au second plan. Son souffle s'accéléra et, avant même de pouvoir reprendre ses esprits, elle fit un pas hésitant vers sa table. Elle ne l'avait pas vue depuis des mois, et sa vue la submergeait de vagues d'émotions contradictoires. Malgré son indifférence, malgré tout, une part d'elle espérait encore que, peut-être, au fond de son cœur, il se souciait d'elle. Mais à mesure qu'elle approchait, ses espoirs s'évanouirent. Vincent, la voix de Jessica tremblait, mais elle se força à se tenir droite. Après tout, c'était sa femme, la mère de son enfant. Elle avait parfaitement le droit de lui parler. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Ses mots semblaient creux, et ses mains tremblaient lorsqu'elle reposa son verre de vin. Vincent ne lui jeta même pas un regard. Toute son attention était portée sur le président Charles Gabriel. Avec un sourire entendu, Vincent parla sans émotion. « Je ne sais pas qui elle est, » dit-il d'un ton neutre, d'une voix dédaigneuse. Ces mots frappèrent Jessica comme un coup de poing. Elle recula en titubant, les yeux écarquillés d'incrédulité. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Son mari, le père de son enfant, l'avait renié devant l'homme le plus puissant du pays. Des larmes lui piquaient les yeux, mais elle luttait pour les contenir. Charles Gabriel, observant l'échange, lut la douleur sur le visage de Jessica. Son regard s'adoucit d'empathie. Il ne comprenait pas pourquoi un homme pouvait traiter quelqu'un avec autant d'insensibilité, mais il ne pouvait ignorer la vulnérabilité flagrante qui transparaissait dans l'expression de Jessica. Charles Gabriel avait passé des décennies à explorer le monde complexe de la politique, des affaires et du pouvoir. Il avait rencontré d'innombrables personnes, serré la main de dirigeants mondiaux et parlé à des milliers de citoyens. Mais quelque chose dans la douleur de Jessica le frappait d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Il y avait une force indéniable dans son regard, malgré la douleur évidente. Bien que les actions de Vincent aient été dures, Charles était captivé par la dignité tranquille avec laquelle Jessica se comportait. Sa vulnérabilité était palpable, et pourtant, elle possédait une résilience discrète qui l'intriguait. Après le déni cruel de Vincent, Charles ne pouvait s'empêcher d'éprouver un profond sentiment de protection envers Jessica. Il la vit debout, le poids de sa grossesse se lisant sur sa silhouette élancée, et sut instantanément qu'elle méritait mieux que le traitement qu'elle recevait. Une vague de frustration le submergea. Comment quelqu'un comme Vincent, qui avait tant, pouvait-il traiter un autre être humain avec un tel dédain? Alors que Jessica s'éloignait, la tête baissée de honte,
Charles ne put plus rester les bras croisés. Il s'excusa et la suivit. « Excusez-moi, mademoiselle. » Appela Charles d'une voix douce, calme et ferme. Jessica se figea, hésitant à se retourner. Lorsqu'elle croisa enfin son regard, elle perçut une inquiétude sincère dans ses yeux. Sans réfléchir, elle commença à parler, mais Charles posa doucement une main sur son bras. « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer ce qui s'était passé là-bas. Si ça te convient, pourrais-tu me raconter ce qui se passe ?» Sa voix était chaleureuse, l'invitant à partager sans jugement. Pour la première fois depuis une éternité, Jessica se sentit écoutée. Dans ce moment de silence, tout sembla basculer. Jessica n'était pas habituée à une telle gentillesse, surtout de la part d'un homme de pouvoir comme le président Charles Gabriel. Elle se sentait exposée, vulnérable, mais, d'une certaine manière, ce n'était pas gênant. Le président se tenait devant elle, attendant patiemment, sa présence inébranlable tandis qu'elle réfléchissait à ce qu'elle allait dire. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Au lieu de cela, elle se retrouva à lui raconter la vérité, l'histoire complète et douloureuse de son mariage avec Vincent, comment il était devenu distant et négligent, et comment, malgré la grossesse de son enfant, elle avait dû affronter seule les difficultés de la vie. Charles l'écouta attentivement, son expression s'adoucissant à mesure que le récit se déroulait. Quand elle eut fini, un long silence s'installa entre eux. Puis, sans prévenir, Charles fit quelque chose qui la choqua profondément. « Jessica » commença-t-il d'une voix ferme et pleine de sincérité. « Je vois ta force. Tu as enduré tant de choses, et j'admire ça. » Il marqua une pause, son regard rivé au sien. « Je veux te demander quelque chose d'important. » Jessica cligna des yeux, perplexe. « Que veux-tu dire » demanda-t-elle, le cœur battant la chamade. Charles s'approcha, le regard fixe. « Je veux que tu m'épouses » dit-il simplement, ses mots suspendus dans l'air. Les yeux de Jessica s'écarquillèrent, son esprit vacillant. « Quoi » murmura-t-elle, à peine capable de comprendre sa proposition. « Même si je suis enceinte de l'enfant d'un autre homme, » ajouta-t-elle, la question s'adressant plus à elle-même qu'à lui. Charles sourit doucement, son ton empli d'une honnêteté tranquille. « Oui. J'ai perdu quelque chose de très important pour moi, et je sais que je ne pourrai jamais être le père biologique de votre enfant. Mais je promets de vous aimer tous les deux, d'être le père que votre enfant mérite. » La sincérité de sa voix serra la poitrine de Jessica. Elle ne s'attendait pas à ça, pas du tout. Charles Gabriel n'avait jamais été du genre à partager ouvertement ses vulnérabilités. C'était un homme qui avait bâti sa carrière et sa réputation sur la force, la détermination et une confiance inébranlable. Mais devant Jessica, il ressentit soudain le besoin d'être totalement honnête avec elle. Il avait pris une décision importante et il ne voulait rien laisser de côté. « J'ai quelque chose à te dire » dit-il doucement, sans la quitter des yeux. Jessica leva les yeux vers lui, le regard empli de confusion et d'incertitude. « Je ne suis pas capable d'avoir des enfants. » poursuivit-il d'une voix teintée de tristesse. Jessica fronça les sourcils, son esprit peinant à saisir la gravité de ses propos. « Que veux-tu dire » demanda-t-elle doucement. Charles soupira, à l'air sombre. « J'ai eu un accident de voiture il y a quelques années. J'étais stérile, incapable d'avoir un enfant. J'ai lutté contre cela, mais j'ai fini par l'accepter. Je voulais que tu le saches avant de prendre une décision à notre sujet. » Il marqua une pause, scrutant son visage à la recherche d'une réaction. « Je ne pourrai pas vous donner d'enfant, mais je vous promets de vous aimer tous les deux de tout mon cœur, comme si j'étais le père biologique. » Pendant un instant, Jessica resta là, silencieuse, le cœur battant la chamade en assimilant ses paroles. Elle ne s'attendait pas à une telle révélation. Pourtant, en regardant Charles dans les yeux, elle n'y vit aucune pitié, seulement de la sincérité. Son honnêteté la toucha profondément. Malgré tout ce qu'elle avait traversé, elle sentait une relation chaleureuse et sincère se construire entre eux. Elle était déchirée, incertaine de ce que l'avenir lui réservait, mais à cet instant précis, elle était sûre d'une chose, Charles lui offrait une chance de vivre quelque chose de nouveau, de réel. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit l'espoir renaître en elle. Vincent observait l'échange de loin, un sourire narquois se dessinant sur ses lèvres. Il n'avait aucune intention d'affronter Charles directement, pas devant les autres invités. Mais voir Jessica accepter son attention l'irritait au plus haut point. Comment osait-elle chercher du réconfort auprès de quelqu'un comme lui? Elle n'était plus qu'une femme de seconde main,
abandonnée et enceinte de l'enfant d'un autre. Il était passé à autre chose. Alors pourquoi s'accrochait-elle encore au passé? Il se laissa aller dans son fauteuil, regardant Jessica partir avec le président, l'air indéchiffrable. Son audace à accepter la proposition de Charles était risible. Il avait passé des années à bâtir son propre empire, entouré de gens qui l'admiraient, et maintenant il voyait son ex-femme se faire courtiser par un homme bien plus influent que lui. Pour Vincent, c'était une insulte. Il ricana bruyamment, ce qui fit jeter un coup d'œil dans sa direction à quelques convives. Mais il s'en fichait. Son orgueil ne s'en laissait pas abattre. D'une voix basse, presque moqueuse, il murmura aux autres convives. « C'est vraiment ridicule. Un homme comme ça qui se contente d'elle, c'est une femme brisée, qui porte l'enfant d'un autre. Quelle blague !» Il s'attendait à ce que ses commentaires provoquent des rires ou une approbation. Mais au lieu de cela, il fut accueilli par le silence. La décision de Charles Gabriel de soutenir publiquement Jessica n'a fait qu'approfondir le fossé entre lui et Vincent. Et tandis que la nuit avançait, Vincent ne parvenait pas à se débarrasser du malaise qui le submergeait. Son empire était fragile, et il ignorait que tout ce pourquoi il avait travaillé était sur le point de lui filer entre les doigts. La demande en mariage de Charles à Jessica n'était pas seulement une offre d'amour. C'était une déclaration de changement. Devant une salle remplie de personnalités influentes, Charles affirma clairement que sa loyauté allait désormais à Jessica et à son enfant Annette. Il sentait le regard de Vincent braqué sur lui, l'air empreint de tension tandis que l'homme d'affaires s'agitait, mal à l'aise, sur son siège. Il était clair pour tous qu'il s'agissait de bien plus qu'une simple demande en mariage, mais d'un changement de pouvoir symbolique. Jessica, autrefois négligée et oubliée, était désormais une femme dont l'avenir était façonné par ses propres choix, un avenir où elle serait aimée et valorisée. Pour Vincent, ce fut un moment humiliant. Non seulement il avait été révélé comme un mari négligent, mais sa fierté et sa position étaient désormais en jeu. Les actes de Charles signifiaient la fin de l'influence de Vincent dans le monde des affaires. D'un simple mot, licencié, Charles a précipité la carrière de Vincent dans le chaos. Vincent ne pouvait que regarder sa vie se dérouler sous ses yeux. L'homme qui lui avait autrefois semblé intouchable se retrouvait désormais sans rien. Le poids de ses décisions l'écrasait, et il réalisa trop tard qu'il avait tout perdu, sa femme, son pouvoir et sa dignité. Jessica se tenait au bord du gouffre, incertaine quant à son avenir, mais ressentant une force inhabituelle. Les actions du président avaient changé quelque chose en elle. Elle ne serait plus définie par les échecs de son passé. Il était temps d'écrire un nouveau chapitre, empreint d'amour, de respect et de la promesse d'un avenir meilleur. Jessica était assise seule dans son modeste appartement, contemplant par la fenêtre le panorama urbain. On lui avait offert une vie dont elle n'avait jamais rêvé, mais maintenant qu'elle avait pris conscience de la réalité, elle se sentait dépassée. Charles Gabriel, l'homme le plus puissant du pays, l'avait demandé en mariage avec une telle sincérité. Mais était-ce vraiment de l'amour? Ou était-il simplement attiré par sa vulnérabilité, sa douleur et le fait qu'elle porte le demi-frère de son enfant? Elle sentait le poids de la décision peser sur sa poitrine. Elle s'était toujours vantée d'être forte, mais maintenant, pour la première fois, elle se sentait incertaine quant à son avenir. Accepter la demande de Charles signifierait-il abandonner tout ce qu'elle avait connu, y compris son sens de l'indépendance? Elle pensa à Vincent, son mari négligent et distant qui avait passé des années à l'ignorer et à donner la priorité à sa maîtresse, Juliette. Comment pouvait-elle faire confiance à un homme comme Charles, alors que Vincent avait si profondément trahi cette confiance? En même temps, comment pouvait-elle dire non à quelqu'un qui était prêt à lui donner une vie pleine d'amour et de sécurité? La perspective d'un nouveau départ avec Charles semblait une bouée de sauvetage, mais la cicatrice émotionnelle laissée par l'abandon de Vincent était encore vive. Jessica aspirait à la paix intérieure, mais se retrouvait prisonnière d'un cycle de doute. Son enfant grandirait auprès d'un père attentionné, quelqu'un qui le chérirait. Et pourtant, cette décision lui semblait trahir la vie dont elle avait rêvé avec Vincent. Pendant des heures, Jessica se débattit avec cette décision. Elle replongea dans ses souvenirs, retraçant le chemin qui l'avait mené jusqu'ici. Quand ses rêves d'une famille heureuse s'étaient-ils effondrés? Quand s'était-elle laissée aller à la négligence dont Vincent l'avait l'objet? À chaque instant, elle réalisait qu'elle méritait mieux que cela. Elle méritait l'amour,
le respect et un avenir où elle n'aurait pas à porter seule le fardeau de la négligence émotionnelle. Et à ce moment-là, elle a fait un choix, non seulement pour elle-même, mais aussi pour son enfant, pour son avenir. Elle retrouverait confiance, même si cela impliquait de s'aventurer dans l'inconnu. Elle se réjouirait à l'idée d'un nouveau départ avec Charles. Les jours qui suivirent furent remplis d'impatience et d'incertitude, mais Jessica savait qu'elle avait pris la bonne décision. Charles Gabriel était un homme intègre, et ses actes étaient plus éloquents que ses paroles. Alors qu'elle se préparait à le revoir, elle était nerveuse mais déterminée. Elle savait qu'accepter sa demande en mariage signifierait entrer dans un monde sous le regard du public, mais aussi laisser derrière elle la douleur qui avait si longtemps marqué sa vie. Elle avait déjà commencé à envisager un avenir avec lui et leur enfant, un avenir où l'amour, et non la négligence, constituerait le fondement de leur famille. Le jour de leur rencontre, Charles l'accueillit avec chaleur et patience, son affection sincère transparaissant dans chacun de ses regards. Il ne l'avait jamais forcé à prendre une décision, mais son soutien indéfectible lui donna la force nécessaire pour avancer. « Jessica, dit-il doucement en lui prenant les mains, je sais que ce n'est pas un choix facile, mais sache que je suis là pour toi. Quelle que soit ta décision, je la respecte. » Ces mots étaient simples, mais ils la remplissaient d'un sentiment de paix. Il ne s'agissait pas seulement de son désir pour elle. Il s'agissait de construire ensemble une vie fondée sur le respect et la compréhension mutuelle. Jessica prit une profonde inspiration, regardant Charles dans les yeux tandis qu'elle prenait sa décision finale. « Je t'épouserai, » dit-elle d'une voix assurée. Un sourire éclaira le visage de Charles, qui la serra doucement dans ses bras. « Merci, Jessica. Tu ne le regretteras pas, » murmura-t-il. À cet instant, Jessica ressentit un soulagement. C'était le début d'une nouvelle vie, une vie où elle pourrait s'épanouir, entourée d'amour et d'acceptation. Et en regardant Charles dans les yeux, elle sentit une excitation sourde l'envahir. Elle n'était plus seulement une femme perdue dans l'ombre d'un mariage raté. C'était une femme pleine d'avenir, porteuse de la promesse du véritable bonheur. Dans les semaines qui suivirent, Jessica s'habitua à son nouveau rôle de fiancée de Charles Gabriel. Mais la transition fut loin d'être facile. Bien que les médias la présentent comme la candidate idéale pour le président, elle ne pouvait ignorer la tension qui l'entourait. Une personne en particulier lui fit clairement comprendre que sa nouvelle vie ne serait pas aussi idyllique qu'elle le pensait. Juliette. L'ancienne maîtresse de Vincent n'était pas ravie de la tournure des événements. Pendant des années, Juliette avait joué le rôle de la femme glamour au bras de Vincent, profitant des fruits de sa richesse et de son pouvoir. Maintenant, la carrière de Vincent s'effondrant et son statut déclinant, elle se retrouvait laissée pour compte. Juliette avait toujours été une femme aisée, habituée au luxe et au prestige liés à l'influence de Vincent. Mais l'effondrement de son empire entraîna l'effondrement du mode de vie sur lequel elle avait appris à compter. Sa frustration montait en elle et il ne lui fallut pas longtemps pour tourner son attention vers Jessica. Elle voyait la femme enceinte comme l'incarnation de tout ce qu'elle avait perdu. Jessica avait gagné ce que Juliette considérait comme sien. Juliette ne perdit pas de temps à tenter de discréditer Jessica, répandant des rumeurs et lançant des remarques acerbes dès qu'elle le pouvait. Mais Jessica resta inébranlée. Elle savait que l'amertume de Juliette était née de la jalousie et de l'insécurité. Juliette avait vécu une vie fondée sur le matérialisme et le statut social, et maintenant que Vincent n'avait plus rien, les fondations de sa vie s'étaient effondrées. Jessica la perçait à jour. Avec le temps, elle réalisa que les tentatives de Juliette pour la détruire ne faisaient que la renforcer. Elle avait Charles à ses côtés, et en lui, elle découvrit un amour qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Tandis que Juliette trébuchait, Jessica s'épanouissait. Elle savait que, contrairement à Vincent et Juliette, elle construisait une vie fondée sur quelque chose de bien plus important que la richesse ou le pouvoir, l'amour et le respect. Le mariage de Jessica avec Charles Gabriel fut grandiose, mais malgré l'opulence, il était incroyablement intime. Chaque détail avait été soigneusement planifié pour refléter leur cheminement commun, un cheminement rempli d'obstacles surmontés, de développement personnel et de guérison. Alors qu'elle s'avançait vers l'autel, le cœur de Jessica se remplit d'émotions diverses. Elle avait parcouru un long chemin depuis la jeune femme qui travaillait sans relâche pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant Annette. Maintenant, elle allait épouser un homme qui non seulement l'aimait, mais qui acceptait son enfant comme le sien. La cérémonie était un magnifique mélange d'élégance et de chaleur.
Les vœux de Charles étaient sincères, témoignant non seulement de l'amour qu'il portait à Jessica, mais aussi de la famille qu'ils allaient bâtir ensemble. Jessica, en retour, promit de le soutenir dans ses triomphes comme dans ses épreuves, et de l'aimer de tout son cœur. Alors qu'ils échangeaient leurs alliances, le poids du moment s'imposa. Il ne s'agissait pas seulement d'une union politique, mais personnelle. C'était un lien forgé par l'amour, la confiance et le respect mutuel. Les yeux de Jessica brillaient de larmes non séchées lorsque Charles l'embrassa, scellant leurs vœux. Pour Jessica, ce fut un moment de véritable transformation. Elle avait affronté le chagrin, le rejet et l'incertitude, mais désormais, elle entrait dans une vie pleine d'amour et d'épanouissement. Elle n'était plus la femme négligée par son mari. Elle était la future première dame, une femme dont la force, la résilience et la capacité d'aimer avaient conquis le cœur de l'homme le plus puissant du pays. Ce mariage était non seulement une célébration de leur amour, mais aussi un symbole de la seconde chance que Jessica s'était offerte. Elle avait trouvé sa place dans un monde de richesse et de pouvoir, mais surtout, elle avait trouvé l'amour, un amour qui la guiderait tout au long de sa vie. La vie de Jessica en tant que première dame fut remplie de nouveaux défis, mais aussi de joies inattendues. La transition vers son nouveau rôle ne se fit pas sans difficulté, entre la visibilité publique et ses nouvelles responsabilités. Mais malgré ce tourbillon d'événements, elle resta concentrée sur sa famille. Bientôt, le moment tant attendu arriva. Elle donna naissance à un petit garçon en pleine santé, qu'elle et Charles prénommèrent Benjamin. La naissance de leur fils marqua le début d'un nouveau chapitre pour eux deux. Charles la soutint tout au long de cette épreuve, lui offrant un soutien indéfectible. Il était là à chaque instant, du premier cri de leur fils aux nuits paisibles où Jessica serrait Benjamin dans ses bras. Malgré les difficultés d'élever un enfant sous le regard du public, Jessica éprouvait un sentiment d'accomplissement qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Charles, bien que biologiquement incapable d'avoir des enfants, aimait Benjamin comme son propre fils. Le lien qui les unissait se renforçait de jour en jour. En s'adaptant à la maternité, Jessica découvrait une force nouvelle en elle. Le palais, autrefois symbole intimidant de richesse et de pouvoir, devint un sanctuaire empli d'amour. Elle s'est investie corps et âme pour être la meilleure mère possible, tout en soutenant Charles dans ses devoirs. Ensemble, ils ont formé une famille fondée sur l'amour, la compassion et le respect. Et tandis que Benjamin grandissait, Jessica savait qu'elle avait créé la vie dont elle avait toujours rêvé, une vie remplie d'amour inconditionnel et de bonheur. Le vent du changement avait balayé la vie de Vincent, ne laissant derrière lui que dévastation. Sans emploi et abandonné, il se retrouvait aux confins de son ancien monde. Le manoir, symbole de sa réussite, ressemblait désormais à une prison. Son entreprise s'était effondrée, ses relations s'étaient détériorées et sa maîtresse, autrefois fidèle, Juliette, avait disparu dans les bras d'un autre homme riche. Vincent avait tout perdu et, dans le silence de sa chute, il se retrouva confronté à la vérité de ses erreurs. Pendant des années, il avait été tellement obsédé par ses ambitions et sa relation avec Juliette qu'il avait omis de voir comment il avait traité Jessica. C'était elle qui l'avait soutenu, qui avait cru en lui, mais il l'avait négligée à chaque instant. La honte était insupportable. Comment avait-il pu laisser une personne comme Jessica lui filer entre les doigts? Et maintenant, elle était mariée à Charles Gabriel, vivant une vie qu'il n'avait jamais imaginée. Chaque fois qu'il pensait à elle, le poids du regret pesait encore plus lourd sur lui. Il avait manqué sa chance d'être l'homme dont elle avait besoin, et maintenant, il allait devoir en subir les conséquences. Pourtant, au cœur de son chagrin, Vincent trouva quelque chose d'inattendu, la clarté. Il réalisa qu'il ne pouvait plus blâmer les autres pour sa chute. Il avait laissé ses propres choix le mener là où il était. Et dans cette douloureuse prise de conscience, il commença à comprendre ce qu'impliquait un véritable changement. S'il voulait un jour se racheter, il devrait assumer la responsabilité de la façon dont il avait traité son entourage, et surtout Jessica. C'était une pilule difficile à avaler. L'univers de Juliette avait toujours été centré sur la richesse, le statut social et le pouvoir. Elle avait bâti sa vie sur ces piliers, attirée par le succès de Vincent et le luxe qu'il lui procurait. Mais avec la chute de Vincent, ces piliers se sont effondrés, ne lui laissant qu'une coquille vide de la vie qu'elle avait connue autrefois. Elle n'avait plus les moyens de se permettre des virées shopping extravagantes ni des dîners fastueux. L'influence de Vincent, autrefois si irrésistible, s'était dissipée.
Son monde changeait, et elle n'était plus la femme au centre de l'attention. À mesure que les jours passaient et que la situation financière de Vincent devenait précaire, Juliette devenait de plus en plus agitée. Elle regarda Vincent sombrer dans la spirale de l'amertume et de la colère, perdant ce qui le rendait autrefois attirant à ses yeux. Pour Juliette, il n'était plus l'homme puissant qu'il avait été, et l'image de lui qu'il avait autrefois enthousiasmé lui semblait désormais pathétique. Le style de vie fastueux auquel elle s'attendait n'était plus à sa portée, et chaque jour qui passait, elle réalisait que l'homme qu'elle avait adoré n'était plus le même. Elle avait toujours été intéressée par les avantages du succès, et Vincent ne lui en offrait plus. C'est à ce moment de prise de conscience que Juliette prit sa décision. Elle chercha un homme plus riche, quelqu'un qui aurait les moyens de retrouver le train de vie fastueux auquel elle s'était habituée. L'homme qu'elle avait choisi, bien que tout aussi riche, était moins intéressé par les relations affectives que par les avantages matériels d'une relation. Pour Juliette, c'était la solution idéale. Elle pouvait profiter du luxe, de l'attention et du style de vie, sans le poids émotionnel des défauts de Vincent. Après un dernier adieu sans cœur à Vincent, Juliette partit, indiquant clairement qu'elle n'avait aucune intention de regarder en arrière. Alors qu'elle entamait ce nouveau chapitre, elle réalisait, au fond d'elle-même, qu'elle cherchait encore ce qui lui avait échappé jusque-là, l'amour véritable et l'épanouissement. L'adaptation de Jessica à sa nouvelle vie avait été tout sauf facile, mais elle puisait de la force dans son nouveau rôle. En tant que première dame, elle avait non seulement l'occasion de soutenir Charles dans ses engagements politiques, mais elle ressentait aussi un profond sentiment de responsabilité envers les personnes qu'elle servait désormais. Grâce à sa présence publique, elle a commencé à défendre des causes qui lui tenaient à cœur, notamment celles qui aidaient les mères célibataires, les familles en difficulté et les femmes confrontées à l'adversité. Déterminée à utiliser sa position non seulement pour s'élever, mais aussi pour soutenir ceux qui avaient traversé les épreuves qu'elle avait connues. En privé, Jessica continuait de s'épanouir en tant que mère de Benjamin. Elle apprenait encore à concilier ses responsabilités de première dame et de mère, mais le soutien indéfectible de Charles lui a facilité la tâche. Ensemble, ils ont travaillé en équipe, surmontant les défis liés à leur rôle public, tout en créant un environnement nourrissant et aimant pour leur fils. Jessica n'aurait jamais imaginé trouver un jour un tel épanouissement dans sa vie de famille. Mais avec Charles à ses côtés, elle a eu tout ce dont elle avait toujours rêvé. Chaque jour, elle prenait davantage confiance en sa nouvelle identité, non seulement en tant qu'épouse et mère, mais aussi en tant que femme capable de faire bouger les choses. À mesure que ces initiatives prenaient racine, Jessica constatait des changements tangibles dans la vie de celle qu'elle cherchait à aider. Elle a lancé divers programmes visant à offrir des conseils financiers, des formations professionnelles et un soutien émotionnel aux femmes qui se trouvaient dans des situations similaires à la sienne. Le sens du devoir que lui procurait ce travail la remplissait de fierté. Jessica était passée d'une serveuse peinant à joindre les deux bouts à une femme qui façonnait l'avenir des autres. Elle n'était plus une spectatrice passive de sa propre vie. Elle participait activement à l'amélioration de sa communauté. Cette nouvelle étape de sa vie ne se limitait pas à sa réussite personnelle. Elle visait à encourager les autres, à partager son parcours et à inspirer le changement. Les mois passèrent, et la vie de Vincent commença lentement à se stabiliser. Bien qu'il ait tout perdu, sa fortune, sa position et sa fierté, il avait entrepris de se reconstruire. Après avoir compté pendant des années sur les autres, il s'est retrouvé à compter sur ses propres capacités, une leçon d'humilité qui l'a conduit à un épanouissement personnel. Il a ouvert une petite entreprise et a commencé à retrouver une certaine stabilité financière, mais les cicatrices émotionnelles de son passé, notamment son attitude envers Jessica, pesaient lourdement sur lui. Plus il réfléchissait à sa vie, plus il réalisait à quel point il avait été égoïste et négligent envers elle. Un après-midi, Vincent était assis dans le petit bureau de sa nouvelle entreprise, le regard fixé sur la photo de Jessica qu'il avait si longtemps cachée. Au fond de lui, il éprouvait un profond regret, non seulement pour la façon dont il l'avait traitée, mais aussi pour avoir laissé son orgueil et ses ambitions dicter le cours de sa vie. Il savait que ses actes l'avaient blessée de manière irréversible. Il n'avait pas été le mari qu'elle méritait, et maintenant, elle vivait une vie qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Une vie remplie d'amour, de soutien et de sens. Une vague de culpabilité l'envahit lorsqu'il réalisa que, malgré tous ses efforts pour reconstruire son monde extérieur, ses erreurs ne seraient jamais vraiment effacées.
C'est à ce moment-là que Vincent décida de retrouver Jessica, non pas pour lui-même, mais parce qu'il avait besoin qu'elle sache qu'il reconnaissait la douleur qu'il lui avait causée. Il lui tendit la main et lui envoya une lettre sincère dans laquelle il lui expliquait ses profonds remords et les mesures qu'il avait prises pour s'améliorer. Il voulait qu'elle sache qu'il avait appris de ses erreurs, qu'il regrettait sincèrement la façon dont il l'avait traitée et qu'il espérait, d'une manière ou d'une autre, qu'elle trouverait la force de lui pardonner. Ce fut une décision difficile à prendre, mais Vincent savait que sans cet acte de contrition, il ne serait jamais vraiment en paix avec lui-même. Il n'avait peut-être plus sa place dans sa vie, mais il voulait qu'elle sache qu'il avait changé et il espérait qu'un jour elle comprendrait ses regrets. Lorsque Jessica reçut la lettre de Vincent, elle ressentit un mélange d'émotions. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas pensé à lui, et les mots qu'il avait écrits réveillaient des souvenirs enfouis au plus profond d'elle-même. Ses excuses, bien que sincères, ne firent rien pour effacer les années de souffrance et de déception qui avaient marqué leur mariage. Malgré tout, Jessica ne put s'empêcher d'éprouver un pincement au cœur. Elle connaissait l'homme qu'avait été Vincent, un homme rongé par l'orgueil, l'ambition et son propre égoïsme. Mais elle savait aussi l'homme qu'il aurait pu être. Il était clair qu'il avait assumé ses actes et avait travaillé dur pour changer de vie. Cependant, Jessica réalisa que le pardon n'était pas quelque chose qu'elle pouvait facilement offrir. Non pas parce qu'elle gardait rancœur ou amertume, mais parce qu'elle avait surmonté la douleur de leur passé. Elle avait compris que pardonner ne signifiait pas nécessairement réconciliation. Cela ne signifiait pas laisser quelqu'un revenir dans sa vie, ni lui permettre de la blesser à nouveau. Cela signifiait accepter que le passé était révolu et embrasser l'avenir sans porter le poids des vieilles blessures. Jessica avait construit une vie avec Charles, une vie remplie d'amour et de compréhension. Et elle n'avait aucune intention de laisser les fantômes de son passé perturber son bonheur présent. Prenant une grande inspiration, Jessica rédigea une réponse à Vincent. Elle le remercia pour sa lettre et reconnut la sincérité de ses excuses. Elle lui dit qu'elle lui avait pardonné, non pas pour lui, mais pour sa propre tranquillité d'esprit. Elle lui fit également comprendre qu'elle ne retournerait pas à la vie qu'ils avaient partagée. Vincent avait son propre chemin à suivre, et elle le sien. Elle lui souhaitait bonne chance, mais elle ne regarderait pas en arrière. Sa vie, avec Charles et Benjamin, était désormais tout ce qui comptait. Il était temps d'aller de l'avant, de laisser le passé derrière elle. Jessica avait traversé tant d'épreuves, du traumatisme émotionnel de son mariage avec Vincent à l'incertitude de sa grossesse, et maintenant à sa nouvelle vie de première dame. Malgré toutes les difficultés, Charles l'a soutenue sans faille. Il lui avait toujours donné le sentiment qu'elle comptait, que son bonheur était aussi important que le sien. L'amour dont il la comblait n'était pas le fruit de gestes fugaces, mais de constance, de gentillesse et de compréhension. Il n'avait jamais imaginé qu'elle serait autre chose qu'elle-même, et cette acceptation lui donna le courage d'embrasser sa nouvelle vie. Par moments, Jessica n'en croyait pas ses yeux, que quelqu'un comme Charles puisse l'aimer aussi profondément. Son affection était inconditionnelle, et elle le constatait chaque jour dans l'attention qu'il lui portait, que ce soit dans les moments de calme au palais ou dans leurs apparitions publiques. Il s'assurait toujours qu'elle savait quelle était la paix. Personne la plus importante de sa vie. Même lorsque la pression du poste de président était écrasante, il trouvait toujours un moment pour la rassurer. Il ne la laisserait jamais seule. Son amour avait comblé le vide laissé par la négligence de Vincent. Pourtant, Jessica peinait encore à supporter le poids de son passé. Elle n'avait pas complètement surmonté les cicatrices laissées par son mariage avec Vincent. Elle craignait qu'un jour, quelque chose ne la rende indigne de l'amour de Charles. Mais Charles, perspicace et attentionné comme il était, a reconnu ses craintes. Un soir, après une journée particulièrement difficile sous les feux des projecteurs, il lui prit la main, la regarda dans les yeux et la rassura une fois de plus. « Tout m'est suffit, Jessica. Tu es tout pour moi, et rien ne changera jamais ça. » Ces mots ont été une bouée de sauvetage pour Jessica, l'attirant du doute qui s'insinuait parfois. Elle a réalisé, pour la première fois depuis longtemps, qu'elle était vraiment aimée pour ce qu'elle était, avec ses défauts et tout. En tant que première dame, Jessica avait trouvé un nouveau sens à sa vie. Si ce rôle comportait son lot de défis, notamment la surveillance constante du public et le délicat équilibre entre vie personnelle et professionnelle, Jessica ressentait un besoin indéniable de mettre sa nouvelle position au service du bien. Ayant été témoin des difficultés des mères célibataires et des familles à faible revenu, elle savait que ces femmes avaient besoin de quelqu'un qui comprenne leurs souffrances et qui puisse les défendre.
Avec le soutien indéfectible de Charles, Jessica a lancé plusieurs initiatives visant à fournir des ressources financières, une éducation et un soutien émotionnel aux femmes dans le besoin. Ces initiatives ont rapidement gagné en popularité, attirant l'attention d'organisations locales et internationales. L'histoire de Jessica, qui a surmonté les difficultés, a trouvé un écho auprès de nombreuses personnes, et elles ont commencé à la considérer non seulement comme l'épouse du président, mais aussi comme une fervente défenseur des droits des femmes. Grâce à son travail, elle a pu créer un réseau de soutien qui a aidé des femmes à reconstruire leur vie, comme elle l'avait fait elle-même. Elle s'est investie corps et âme dans chaque projet, des programmes de formation professionnelle au refuge d'urgence pour femmes en crise, et l'impact a été immédiat. Jessica n'était plus seulement une femme autrefois maltraitée. Elle était une lueur d'espoir pour ceux qui se sentaient perdus et négligés. Malgré le tourbillon de responsabilités, Jessica se sentait plus épanouie que jamais. Le poids du palais et ses exigences ne lui semblaient plus un fardeau. C'était pour elle l'occasion d'avoir un impact concret sur le monde. Elle visitait des écoles, participait à des événements communautaires et rencontrait des organisations pour faire avancer sa mission. Partout où elle allait, elle s'exprimait avec conviction et empathie, rappelant toujours l'importance de la résilience et de l'espoir. Jessica avait trouvé sa voie, et, en l'utilisant pour donner du pouvoir aux autres, elle avait enfin commencé à guérir les derniers vestiges de sa souffrance passée. Il était clair que son objectif n'était pas seulement d'être la première dame du pays, mais d'être la voix de ceux qui n'en avaient pas. Vincent, quant à lui, avait emprunté un chemin très différent. Après sa disgrâce, il avait passé des mois à réfléchir, remettant en question chaque décision qui avait conduit à sa perte. Le style de vie fastueux qui le caractérisait autrefois avait disparu, et à sa place, il s'était retrouvé à repartir de zéro, d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Il savait qu'il ne pourrait redevenir l'homme qu'il avait été, égoïste, arrogant et méprisant envers ceux qui comptaient vraiment. Il avait besoin de changer, mais le chemin à parcourir n'était pas facile. Il commença par assumer ses actes, non seulement envers Jessica, mais aussi envers tous ceux qui l'avaient blessé. Pour se racheter, Vincent créa une petite entreprise qui lui permettrait de se prouver qu'il pouvait réussir sans compter sur ses relations passées. Ses débuts furent modestes, mais il était déterminé à réussir. Il travailla de longues heures, souvent tard le soir, s'investissant pleinement dans sa nouvelle entreprise. Petit à petit, il retrouva une certaine stabilité financière, mais surtout, il retrouva une estime de soi longtemps enfouie sous son ego. Il apprit la valeur du travail et l'importance des relations sincères, et peu à peu, sa vision de la vie commença à changer. Cependant, tandis que Vincent reconstruisait sa vie, il ne put échapper à l'ombre de ses erreurs passées. Sa relation avec Juliette, autrefois fondée uniquement sur des désirs matérialistes, s'était essoufflée. Alors qu'il se concentrait davantage sur son développement personnel et son avenir, il réalisa que Juliette ne s'était jamais vraiment investie en lui en tant que personne, mais plutôt dans ce qu'il pouvait lui apporter. Leur relation n'était plus viable et ils se séparèrent. Vincent, bien que triste de la fin de sa relation, savait désormais que son véritable bonheur ne viendrait pas de la richesse ou d'une reconnaissance extérieure, mais de son fort intérieur. Il était prêt à faire la paix avec son passé et à embrasser un nouvel avenir, un avenir où il vivrait véritablement pour lui-même et non pour l'approbation des autres. Alors que Vincent entamait sa lente mais constante remontée vers la stabilité, Juliette se retrouva confrontée à une toute autre réalité. Sa relation avec Vincent n'avait été qu'une relation de convenance, un moyen d'arriver à ses fins. Maintenant qu'il n'était plus la source du train de vie fastueux dont elle dépendait, elle ressentait plus que jamais le vide de ses choix. Son nouveau partenaire, bien que plus riche, manquait de la profondeur émotionnelle que Vincent lui avait autrefois offerte. Il ne s'intéressait qu'au statut et à l'image, tout comme elle, mais il n'y avait aucune chaleur entre eux, aucun lien réel. Juliette réalisa trop tard que la vie qu'elle s'était construite n'était qu'une façade, et elle se sentait seule et insatisfaite. Le matérialisme qui avait autrefois nourri ses désirs lui semblait désormais un lourd fardeau. Les appartements luxueux, les vêtements de créateurs, les vacances extravagantes, tout cela lui semblait creux lorsqu'elle n'avait personne avec qui les partager. Elle commença à se demander à quoi aurait ressemblé sa vie si elle avait fait un autre choix, si elle était restée avec Vincent, ou si elle avait cherché quelque chose de plus profond et de plus significatif. Mais il était trop tard pour les regrets. L'homme qu'elle avait aimé pour sa richesse et son statut était parti,
et elle devait assumer les conséquences de ses propres choix. La solitude de Juliette devint insupportable. Elle tenta de renouer avec Vincent, en s'adressant à lui par l'intermédiaire de connaissances communes, mais il était passé à autre chose. Il ne la voyait plus comme la femme qu'il avait autrefois adorée, et sa vie avait pris une tournure qu'elle ne partageait plus. Juliette, pour la première fois, dut affronter la réalité de ses propres décisions. Elle avait bâti sa vie sur des fondations superficielles, et maintenant, ces fondations s'effondraient. Il ne lui restait plus que la conscience que la richesse matérielle ne remplacerait jamais l'amour et la compagnie sincère. La pilule fut dure à avaler, et Juliette se demanda quelle part de sa vie elle avait vécue pour elle-même et quelle part elle avait vécue pour l'approbation des autres. Le parcours de Jessica avait été long et difficile, mais à chaque pas, elle gagnait en force. En tant que première dame, elle avait trouvé sa voie et sa raison d'être. Mais plus que cela, elle s'était trouvée. Elle ne se définissait plus par ses difficultés passées ni par sa relation avec Vincent. Elle avait construit une vie riche en amour, en épanouissement et en sang. Grâce à son engagement et à son rôle de mère et d'épouse, elle était devenue un symbole de résilience. Les médias, le public et ses pairs la voyaient non seulement comme l'épouse du président, mais aussi comme une femme qui avait surmonté d'énormes difficultés pour arriver là où elle était. Elle était admirée non seulement pour sa beauté et sa grâce, mais aussi pour sa force intérieure. La transformation de Jessica n'était pas seulement visible aux yeux du monde. Elle la ressentait profondément. Elle avait compris que la personne qu'elle était aujourd'hui était le résultat de tout ce qu'elle avait traversé. Les épreuves, la douleur, les déceptions, et qu'elle n'aurait jamais pu atteindre cette force sans elle. Elle avait appris à se pardonner, à accepter son passé et à aller de l'avant avec un cœur rempli d'amour et de compassion. L'amour qu'elle partageait avec Charles l'avait nourrie, et son lien avec Benjamin lui avait fait prendre conscience de la joie et du sens que la vie pouvait apporter. Son œuvre continua de se développer et Jessica fut invitée à prendre la parole lors d'événements, à partager son histoire et à inspirer les autres. Elle n'était plus la femme qu'elle était autrefois, luttant pour joindre les deux bouts et cherchant la reconnaissance de ceux qui ne l'appréciaient pas. Elle était désormais une femme puissante, ayant trouvé une paix profonde et un but dans la vie. Mais malgré tout son succès, Jessica savait que son véritable épanouissement ne résidait pas dans les titres ou la reconnaissance, mais dans l'amour qu'elle portait à sa famille et aux vies qu'elle touchait par son travail. Son évolution avait été profonde et elle était enfin devenue la femme dont elle avait toujours rêvé. En grandissant, Benjamin est devenu le symbole vivant de l'amour et de l'unité entre Jessica et Charles. Dès sa naissance, Charles l'avait accueilli comme son propre fils, sans jamais faire de distinction entre parenté biologique et amour. Benjamin, un garçon doux et brillant, avait noué avec Charles un lien profond qui transcendait toute notion de lien de sang. Jessica ne pouvait s'empêcher d'admirer la façon dont Charles interagissait avec Benjamin. Il était un père non seulement en titre, mais dans tous les sens du terme. Leur connexion était naturelle, un mélange naturel d'affection, de rire et d'apprentissage. Charles lisait des histoires à Benjamin avant de se coucher, lui enseignant la vie, l'amour et l'importance de la gentillesse. Regarder Charles avec Benjamin a fait prendre conscience à Jessica à quel point sa propre vie avait été transformée. Elle craignait que son enfant grandisse dans un foyer brisé, avec son père loin de sa vie, mais Benjamin avait deux parents aimants qui l'adoraient. La chaleur qui imprégnait leur foyer ne provenait pas seulement du confort de la vie de palais, mais aussi de l'affection sincère qu'ils partageaient. Chaque étape de la vie de Benjamin, de ses premiers pas à ses premiers mots, était célébrée avec joie. Mais les moments les plus marquants étaient ceux où il appelait Charles « Papa », sans hésitation, lorsqu'il recherchait réconfort ou approbation. C'était un magnifique témoignage du genre de père qu'était Charles, patient, encourageant et infiniment aimant. Malgré les défis de la vie publique, où les attentes et les pressions étaient constantes, leur famille a trouvé un refuge paisible au sein de leur foyer. La relation de Charles avec Benjamin a non seulement renforcé leurs liens familiaux, mais a également réaffirmé les valeurs chères à Jessica. Elle lui a rappelé l'importance de cultiver l'amour et les liens dans un monde parfois chaotique et déconnecté. Tandis que Benjamin s'épanouissait et devenait un garçon gentil et attentionné, Jessica et Charles savaient que leurs efforts pour créer un foyer aimant et bienveillant façonneraient son avenir comme rien d'autre ne le pouvait. Pour Jessica, voir Charles et Benjamin grandir ensemble était l'une des plus grandes joies de sa vie,
un rappel constant de l'amour et de l'épanouissement qui les avait unis. Vincent, après des années de lutte contre les conséquences de ses actes, avait lentement commencé à reconstruire sa vie. Son entreprise, autrefois modeste, prenait désormais de l'ampleur et il commençait à gagner le respect de ceux qui l'avaient autrefois rejeté. Pourtant, son chemin vers la rédemption fut loin d'être facile. Certaines nuits, il restait éveillé, aux prises avec ses regrets et la douleur de la perte de Jessica. Il n'avait jamais imaginé que ses décisions, sa négligence et son égoïsme le mèneraient là. Pourtant, Vincent était déterminé à aller de l'avant, non pas comme l'homme qu'il avait été, mais comme quelqu'un capable de prouver à lui-même et aux autres qu'il était capable de changer. Pour se reconstruire véritablement, Vincent comprit qu'il devait affronter son passé, et notamment son comportement envers Jessica. Il l'avait méprisée, ne comprenant pas sa force et sa résilience. Il réalisait maintenant, avec une douloureuse clarté, qu'il avait non seulement perdu son amour, mais aussi le respect de ses pairs, et finalement, lui-même. Dans son cheminement vers la rédemption, Vincent s'est tourné vers ceux qui l'avaient lésé, dont Jessica. Ses excuses étaient sincères, mais il savait qu'il ne pouvait espérer son pardon. Il ne recherchait plus son amour ni son approbation, mais espérait qu'en reconnaissant ses erreurs, il pourrait commencer à guérir. Son cheminement ne consistait plus à reconquérir ce qu'il avait perdu, mais à construire une vie nouvelle, plus pleine de sens. Bien que le chemin de la rédemption de Vincent fût solitaire, il trouva du réconfort dans la certitude qu'il avait le pouvoir de changer son avenir. Il s'immergea dans son travail et continua à développer son entreprise. Au fil du temps, il apprit la valeur du travail acharné, de l'humilité et de l'intégrité. Bien que sa vie fût loin de celle qu'il avait imaginée, Vincent avait commencé à trouver la paix dans sa nouvelle réalité. Il ne nourrissait plus l'amertume ni le sentiment de prétention qui le caractérisait autrefois. Vincent avait compris que le véritable épanouissement ne venait pas de la richesse ou du statut social, mais de la conscience de soi et de l'épanouissement. Il ne pourrait jamais réparer les dommages qu'il avait causés, mais il avait commencé à emprunter un chemin de rédemption, un chemin où ses erreurs passées ne le définissaient plus. Un soir tranquille, assis seul dans son bureau, Vincent se surprit à réfléchir à tout ce qu'il avait perdu et à tout ce qu'il avait gagné. Sa vie avait pris des tournants inattendus, et il n'était plus l'homme si obsédé par l'ambition et l'orgueil. Ses pensées se tournèrent vers Jessica et le temps qu'ils avaient passé ensemble. Malgré tout ce qui s'était passé, il éprouvait encore un profond respect pour elle. Elle avait été son ancre, la seule personne qu'il avait aimée sans condition, et il l'avait laissée filer. Il ne pouvait nier les regrets qui le tenaillaient, mais il réalisait aussi que ses sentiments n'avaient plus le pouvoir de le contrôler. Ses pensées se tournèrent vers la vie de Jessica, vers la façon dont elle s'était épanouie et était devenue une figure d'espoir pour les autres. Il avait vu des reportages sur les initiatives qu'elle menait pour aider les mères célibataires et les familles dans le besoin. Vincent admirait sa force et sa capacité à transformer sa douleur en quelque chose de positif. Il pensait souvent au contraste entre leur vie actuelle, son épanouissement, sa famille et l'amour qu'elle partageait avec Charles et Benjamin, et son propre sentiment de solitude et d'introspection. Pour la première fois, Vincent comprenait la véritable force de Jessica. Elle avait non seulement survécu, mais s'était épanouie, ce qu'il n'aurait jamais espéré d'elle durant leur mariage. C'est dans ce moment de réflexion que Vincent accepta pleinement la réalité de sa situation. Jessica ne faisait plus partie de sa vie, et il ne pourrait jamais revenir en arrière pour réparer ses erreurs. Mais il avait appris quelque chose d'inestimable au cours de son voyage. La véritable rédemption ne consistait pas à reconquérir ce qui avait été perdu, mais à assumer la responsabilité de ses actes et à faire un véritable effort pour devenir une meilleure personne. Vincent avait accepté la perte de Jessica, mais il reconnaissait aussi que son développement personnel était le seul moyen d'avancer. Il ne s'agissait plus de regretter, mais de devenir un homme digne de respect et de paix. La vie de Juliette, autrefois remplie de l'exaltation du gain matériel et de l'excitation de sa relation avec Vincent, était devenue un vide. Après avoir quitté Vincent, elle avait espéré que son nouveau partenaire lui apporterait la richesse et l'excitation qu'elle désirait, mais la réalité était loin de ses espérances. Leur relation, fondée sur des désirs superficiels, s'est rapidement refroidie. Son partenaire s'intéressait davantage au statut et à l'apparence qu'à une relation authentique, laissant Juliette confrontée à une solitude qu'elle n'avait jamais anticipée. Elle passait d'innombrables nuits dans des restaurants somptueux et des fêtes huppées,
entourée de personnes partageant son besoin de plaisir superficiel. Mais malgré ce style de vie luxueux, Juliette ne parvenait pas à se débarrasser du vide qu'elle ressentait intérieurement. La vie qu'elle s'était construite lui semblait illusoire, susceptible de voler en éclats à tout moment. Elle avait toujours défini sa valeur par ses biens et ses relations, mais elle commençait à réaliser à quel point ce mode de vie était creux. L'époque où Vincent faisait partie de sa vie, où leurs relations lui procuraient un sentiment d'excitation et d'aventure, lui manquait. Mais désormais, elle ne disposait que de brefs moments de plaisir qui la laissaient plus vide qu'auparavant. Juliette commença à s'interroger sur ses choix et son chemin. Le mode de vie matérialiste auquel elle s'était accrochée lui semblait désormais une prison, et elle se demandait si elle trouverait un jour l'épanouissement au-delà de ses possessions. Elle tenta de contacter Vincent, espérant une connexion, mais il était passé à autre chose, concentré sur son propre chemin de croissance et de rédemption. La réalité la frappa de plein fouet. Vincent, qu'elle avait si facilement rejeté, était désormais un autre homme, qui ne s'intéressait plus à la relation superficielle qu'ils avaient entretenue. Juliette resta seule avec ses regrets, se demandant si elle trouverait un jour le sens qu'elle cherchait depuis toujours. Alors que son travail continuait de prospérer, Jessica franchit une étape importante de sa vie. Sa fondation, au début modeste, devint une organisation bien établie, offrant soutien et ressources à des milliers de femmes. C'était un témoignage de son dévouement, de sa résilience et de l'amour qu'elle mettait dans son travail. Jessica avait parcouru un long chemin depuis sa simple serveuse dans un hôtel haut de gamme, et son histoire était désormais une source d'inspiration pour les femmes du monde entier. Elle avait bâti quelque chose de durable, quelque chose qui continuerait à faire la différence pendant des années. Un soir, lors d'un gala de charité organisé en son honneur, Jessica prit un moment pour réfléchir au chemin parcouru. La salle était remplie de femmes influentes, de leaders communautaires et de militants, tous réunis pour célébrer le travail accompli par sa fondation. Alors qu'elle s'adressait à la tribune, Jessica a réalisé qu'elle avait accompli tout ce qu'elle s'était fixé, et même plus. Elle avait transformé sa souffrance en objectif et avait laissé un héritage qui marquerait les générations futures. Ce fut un moment de fierté pour elle, non pas à cause des éloges ou de la reconnaissance, mais parce qu'elle avait trouvé sa véritable vocation et avait mis sa position au service d'autrui pour surmonter ses difficultés. À cet instant, Jessica réalisa que son véritable épanouissement ne résidait pas dans le titre de première dame ni dans les éloges publics, mais dans les vies qu'elle avait touchées et la différence qu'elle avait faite. Elle était devenue un symbole d'espoir pour les femmes confrontées à l'adversité, et elle avait enfin atteint le point où elle pouvait se remémorer son parcours avec fierté. Elle n'était plus définie par ses erreurs passées ni par les défis qu'elle avait rencontrés, mais par la force, l'amour et l'épanouissement qui avaient fait d'elle la femme qu'elle était devenue. L'avenir s'annonçait prometteur pour Jessica, et elle savait que son œuvre était loin d'être terminée. L'héritage qu'elle laissait continuait d'inspirer les autres, et c'est en cela qu'elle trouvait la plus profonde satisfaction. Le mariage de Jessica et Charles s'est renforcé de jour en jour. Au fil du temps, ils ont découvert que leur relation reposait non seulement sur l'amour, mais aussi sur le respect mutuel, la confiance et des objectifs communs. Leur lien s'était approfondi bien au-delà de l'image publique, où ils étaient souvent perçus comme un couple parfait. Derrière les portes closes, ils étaient partenaires dans tous les sens du terme, se soutenant mutuellement dans les exigences de leurs rôles respectifs. Charles rassurait souvent Jessica. Son bonheur était sa priorité absolue, s'assurant qu'elle se sente valorisée à la fois comme épouse et comme femme ayant sa propre vision. Jessica, quant à elle, s'était installée dans son rôle de première dame, mais son cœur était toujours investi dans son travail pour soutenir ceux qui étaient en difficulté. Charles admirait son dévouement et était toujours là pour l'encourager lorsque le poids de ses responsabilités lui semblait insurmontable. Le travail d'équipe du couple est devenu un fondement solide pour leur famille grandissante, et leur mariage était un exemple de la façon dont l'amour peut s'épanouir lorsque deux personnes respectent leurs rêves, leurs passions et leur identité. Ils prenaient souvent le temps, malgré leurs emplois du temps chargés, de savourer des moments de calme ensemble, des moments simples qui leur rappelaient la profondeur de leur lien. Malgré les difficultés de la vie publique, ils trouvaient tous deux la paix en sachant qu'ils étaient ensemble. Charles, toujours solidaire des initiatives de Jessica, avait appris à admirer la femme qu'elle était devenue, la considérant non seulement comme l'amour de sa vie, mais aussi comme une source d'inspiration pour devenir meilleure. Pour Jessica,
savoir qu'elle avait un partenaire qui la voyait et l'aimait pour ce qu'elle était vraiment lui procurait un sentiment d'épanouissement qu'elle n'avait jamais imaginé. Ensemble, ils étaient plus forts que séparés, et chaque jour qui passait, ils construisaient une histoire d'amour fondée sur la confiance, le respect et un soutien indéfectible. À mesure que Vincent progressait sur son chemin de développement personnel, il retrouvait un sentiment de paix qui lui avait échappé pendant des années. Il ne se faisait aucune illusion sur les dégâts qu'il avait causés et ne s'attendait pas à ce que les choses redeviennent comme avant. Au lieu de cela, il s'est concentré sur la reconstruction de sa vie, étape par étape, tirant les leçons précieuses de ses erreurs passées. La petite entreprise qu'il avait créée prenait de l'ampleur et il commençait à trouver satisfaction dans son travail, ne recherchant plus la richesse ou le statut éphémère. Sa vie, autrefois rongée par l'ambition, était désormais centrée sur le progrès constant et l'épanouissement personnel. Ce qui avait commencé comme une tentative désespérée de retrouver un semblant de réussite s'était transformé en une entreprise épanouissante. Vincent a appris l'importance de l'humilité et du travail acharné, des valeurs qu'il avait longtemps ignorées. Il a réalisé que, contrairement aux objectifs matérialistes qu'il poursuivait autrefois, le véritable épanouissement venait de l'intérieur et de la réparation des torts passés. Il ne passait plus ses journées à se lamenter sur les occasions manquées, ni à entretenir l'amertume. Au contraire, il trouvait la paix en sachant qu'il n'était plus l'homme qui avait commis ses erreurs. Il était devenu quelqu'un capable de changer, et c'était là sa plus grande victoire. L'un des changements les plus importants de Vincent fut sa capacité à se pardonner. N'étant plus hanté par son passé, il comprit que la paix intérieure ne consistait pas à effacer ses erreurs, mais à apprendre à vivre avec elles tout en s'efforçant de s'améliorer. Il avait accepté le fait qu'il ne retrouverait jamais l'amour de Jessica, mais il ne lui en voulait plus. Elle était passée à autre chose, et il était heureux pour elle. La vie qu'elle avait construite avec Charles était tout ce qu'elle méritait. La paix de Vincent ne venait pas du regret, mais de la certitude d'avoir pris son avenir en main, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentait véritablement épanoui. Jessica, Charles et Benjamin continuaient de bâtir une vie pleine d'amour, de rire et de compréhension. Leur maison était devenue un sanctuaire, un lieu où ils pouvaient être eux-mêmes, loin des regards. L'amour de Charles pour Benjamin n'avait fait que s'approfondir au fil des ans, et leur famille témoignait de la force d'un amour qui transcende les liens du sang. Benjamin considérait Charles comme son père, et leur lien continua de se renforcer. Jessica s'émerveillait souvent de la cohésion harmonieuse de leur famille et était remplie de gratitude pour la vie qu'ils avaient créée. L'amour au sein de leur famille était le fondement de tout ce que Jessica avait accompli. Elle s'était battue pour une vie meilleure pour elle et son fils, et maintenant, avec Charles à ses côtés, elle pouvait la lui offrir. Le rire de Benjamin résonnait dans leur maison, leur rappelant chaque jour la joie d'être une famille. Le couple s'était promis de toujours donner la priorité à leur famille, quelles que soient les pressions de leur vie publique. Ensemble, ils ont créé un foyer empli de chaleur, de rire et d'amour, contrastant fortement avec la froideur que Jessica avait connue. En grandissant, Benjamin est devenu le reflet des valeurs que Charles et Jessica lui avaient inculquées. La gentillesse, la compassion et la compréhension que l'amour et la famille étaient essentiels. Le parcours de la famille leur a rappelé le pouvoir de la rédemption et la beauté d'un nouveau départ. L'amour de Jessica et Charles avait non seulement transformé leur vie, mais avait aussi laissé à Benjamin un héritage fondé sur les leçons de développement personnel, de respect mutuel et de la force durable de l'amour. Leur famille était la preuve que le bonheur pouvait se trouver là où on l'attendait le plus et que l'amour, nourri, pouvait guérir les blessures les plus profondes. Juliette avait passé des années à courir après la richesse et le statut social, convaincue qu'il lui apporterait le bonheur. Mais à mesure que sa vie continuait de se dégrader, elle se surprit à remettre en question ses choix. Le mode de vie matérialiste auquel elle s'était accrochée lui semblait désormais vide, et le plaisir de se faire plaisir s'était évanoui. La relation de Juliette avec son nouveau partenaire était superficielle et insatisfaisante, et elle commença à ressentir le poids de sa solitude. Les dîners somptueux, les vêtements de créateur et les fêtes glamour ne parvenaient plus à masquer le vide qu'elle ressentait intérieurement. Elle commença à réfléchir aux choix qu'elle avait faits tout au long de sa vie, en particulier à sa relation avec Vincent. Avec le recul, elle réalisa qu'elle ne l'avait jamais vraiment aimé. Elle avait simplement été attirée par sa richesse et son statut. Son désir d'une vie glamour l'avait aveuglée sur l'essentiel, une relation authentique, l'amour et le respect.
Juliette se surprit à aspirer à quelque chose de plus profond, de réel. En réfléchissant à sa vie, elle vit une femme qui avait fait des choix basés sur des désirs superficiels, pour finalement se retrouver avec un sentiment de regret et un désir de plus. Dans un instant de lucidité, Juliette reconnut ses erreurs. Elle comprit alors que son obsession pour la richesse et le statut l'avait menée sur le chemin de la solitude et du regret. Elle aurait aimé revenir en arrière et faire des choix différents, mais elle savait que c'était impossible. Au lieu de cela, elle s'est jurée de changer. Juliette a commencé à se concentrer sur elle-même, réalisant que le véritable bonheur venait de l'intérieur, et non des possessions extérieures. Elle a suivi une thérapie et a tenté de reconstruire sa vie, non pas pour les autres, mais pour elle-même. Le chemin fut long, mais Juliette commençait enfin à comprendre la valeur de l'amour-propre et l'importance de faire des choix en accord avec ses véritables désirs, plutôt que de se contenter de rêves superficiels. Jessica avait toujours cru que ses difficultés n'étaient pas seulement pour son propre développement, mais aussi pour le bien des autres. Grâce au succès de sa fondation, elle a créé une plateforme où les femmes confrontées à l'adversité pouvaient trouver soutien, ressources et autonomie. Au fil des ans, son travail a inspiré d'innombrables femmes à poursuivre leurs rêves et à surmonter les difficultés. Son histoire de résilience est devenue un symbole d'espoir, démontrant que, quels que soient les obstacles, le développement personnel et l'amour peuvent transformer des vies. Alors que son travail prenait de l'ampleur, Jessica s'est concentrée sur la création de programmes à long terme pour apporter un soutien durable aux mères célibataires et aux familles dans le besoin. Elle a travaillé sans relâche pour étendre la portée de sa fondation, garantissant ainsi à davantage de femmes l'accès à l'éducation, au soutien financier et aux ressources en santé mentale. Son engagement envers les autres était devenu sa plus grande joie. Elle ne mesurait plus son succès à l'aune des titres ou des distinctions, mais aux vies qu'elle touchait et aux changements qu'elle inspirait. L'héritage de Jessica ne se limitait pas à un triomphe personnel, mais à une transformation communautaire. Sa fondation est devenue une lueur d'espoir pour ceux qui avaient connu les mêmes difficultés qu'elle. Son histoire n'était plus seulement la sienne, elle était devenue celle de toutes les femmes qui s'étaient battues pour une vie meilleure. En constatant l'impact qu'elle avait eu, Jessica éprouvait un profond sentiment d'accomplissement. Elle savait que son parcours avait non seulement changé sa propre vie, mais aussi eu un impact durable sur celle des autres, assurant ainsi la pérennité de son héritage pour les générations à venir. Un jour, Vincent assista à un événement caritatif organisé par la fondation de Jessica. Il l'avait vue à maintes reprises à la télévision, s'exprimant sur les causes qui lui tenaient à cœur, mais ce n'est qu'en personne qu'il comprit véritablement l'ampleur de son action. Debout au fond de la salle, il la regarda interagir avec les femmes dont elle avait changé la vie. Ce fut un moment d'humilité pour lui. Il n'aurait jamais imaginé que Jessica deviendrait le symbole d'espoir qu'elle était aujourd'hui. Il savait qu'il avait contribué à façonner son parcours, mais il savait aussi que la femme qui se tenait devant lui était bien plus forte qu'il ne l'avait jamais imaginé. Au fil de la soirée, Vincent se retrouva nez à nez avec Jessica. Il n'y avait ni colère ni ressentiment entre eux, juste une compréhension profonde que leur chemin avait divergé pour une raison. Jessica lui sourit, reconnaissant l'homme qu'il était devenu, et non celui qu'il avait été. Ce fut un moment de réconciliation pour tous deux, un moment qui leur permit d'avancer, le cœur en paix. Vincent avait fait le deuil de son passé, et Jessica avait compris que pardonner ne signifiait pas toujours se réconcilier, mais plutôt lâcher prise. Cette soirée marqua un tournant pour Vincent. Il réalisa que même s'il n'aurait jamais la vie qu'il avait imaginée avec Jessica, il pouvait néanmoins apporter une contribution significative à la société. Il décida de se consacrer à aider les autres, utilisant sa propre histoire pour encourager le changement chez ceux qui étaient en difficulté. À ce moment, il comprit que la rédemption ne venait pas du passé, mais de ce qu'il faisait du présent. Et pour la première fois, Vincent sentit qu'il était sur la bonne voie. Jessica avait depuis longtemps fait le deuil de son passé. Si les souvenirs de ses épreuves persistaient, elle ne les laissait plus la définir. Sa vie avec Charles, l'amour qu'ils partageaient et la famille qu'ils avaient bâtie lui avaient procuré une paix qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle avait appris la valeur du pardon, non seulement envers les autres, mais aussi envers elle-même. Plus besoin de s'accrocher à l'amertume qu'il avait autrefois consumée. Elle avait surmonté la douleur de son passé, se concentrant plutôt sur l'amour et la joie qui emplissaient son présent. Un après-midi, assise avec Charles, repensant à leur parcours commun,
Jessica réalisa combien ils avaient tous deux grandi. Le chemin avait été semé d'embûches, mais il les avait conduits à une connexion profonde et à un épanouissement profond. Elle avait laissé tomber ses erreurs passées et trouvé la paix en sachant qu'ils suivaient désormais le même chemin, unis par l'amour et un but commun. Ils avaient trouvé quelque chose de rare, un amour qui ne se définissait pas par des circonstances extérieures, mais par le lien qu'ils avaient créé. Dans les moments de calme, lorsque le monde ralentissait, Jessica comprenait que lâcher prise n'était pas une question d'oubli, mais d'acceptation. Elle n'avait plus besoin de porter le poids de sa vie passée avec Vincent ni la douleur qu'elle avait causée. L'avenir lui appartenait, et avec Charles à ses côtés, elle savait que tout était possible. Oublier le passé lui avait ouvert la voie vers un avenir rempli d'amour, de croissance et de possibilités infinies. Jessica et Charles avaient bâti une vie que beaucoup enviaient, mais pour eux, c'était simplement la réalisation de leurs rêves. Leur amour avait résisté à l'épreuve du temps, prouvant que le véritable amour était fait d'engagement, de sacrifice et de respect. Charles avait toujours fait passer le bonheur de Jessica avant tout, et elle avait toujours respecté l'espace qu'il lui avait laissé pour être elle-même. Leur amour n'était pas celui qui naissait de la commodité ou du statut. C'était le genre d'amour qui s'épanouissait grâce à la compréhension, à la patience et à un développement mutuel. Leur parcours n'avait pas été sans embûches, mais chaque obstacle rencontré ensemble n'avait fait que renforcer leur lien. Aujourd'hui, alors qu'ils avançaient main dans leur vie commune, ils ressentaient un profond sentiment d'accomplissement. Ils étaient partenaires non seulement dans le mariage, mais dans tous les aspects de leur vie. Leur amour commun avait créé une famille fondée sur la conviction que l'amour n'était pas synonyme de perfection, mais de croissance, de soutien et de respect. Ils ont travaillé ensemble pour nourrir Benjamin, lui apprenant que l'amour n'était pas un acquis, mais quelque chose qui devait être cultivé et protégé. Leur mariage était devenu un témoignage vivant de l'idée que l'amour, nourri, pouvait surmonter toutes les épreuves. Ils savaient tous deux que leur amour avait le pouvoir de changer le monde, comme il avait changé leur propre vie. C'était un amour fondé sur le respect et la compréhension mutuelle, et cet amour perdurait bien au-delà de leur vie commune, se perpétuant à travers la vie de leurs enfants et des générations suivantes. Benjamin était devenu un jeune garçon attentionné et compatissant, influencé par l'amour et la sagesse de Jessica et de Charles. Il portait en lui les leçons qu'ils lui avaient inculquées, la gentillesse, la résilience et l'importance de la famille. Charles n'avait jamais été un père uniquement en titre. Il avait été pour Benjamin une source constante d'amour et de soutien. Leur lien était indéfectible, fondé sur la conviction profonde que la famille ne se définissait pas par le sang, mais par l'amour et le dévouement. À l'adolescence, Benjamin commença à manifester des qualités de leader et un profond sens de la justice. Jessica et Charles étaient fiers du jeune homme qu'il était en train de devenir, conscients que leur éducation avait fait de lui quelqu'un qui avait à cœur d'améliorer le monde. Ils soutenaient ses rêves, quels qu'ils soient, sachant qu'il était destiné à suivre un chemin de compassion et de service, à l'image de celui qu'il lui avait montré. Dans les moments de calme, en regardant Benjamin grandir, Jessica et Charles éprouvaient une immense fierté pour la personne qu'il était en train de devenir. Ils avaient bâti une vie ensemble, pleine d'amour, de rire et d'épanouissement, et ils savaient que leur amour avait posé les bases de l'avenir de Benjamin. Quels que soient les défis qui attendaient leur fils, ils lui avaient donné les outils pour les surmonter avec grâce, compassion et force. L'avenir de Benjamin était rempli d'infinies possibilités, et Jessica et Charles savaient que leur amour pour lui le guiderait à chaque étape. Jessica et Charles avaient appris depuis longtemps que le véritable bonheur résidait dans l'amour, la gentillesse et l'épanouissement, et non dans la richesse, le statut social ou les titres. Ensemble, ils avaient bâti une vie pleine de sens et de but. Ils avaient affronté de nombreuses épreuves, mais malgré tout, ils étaient devenus plus forts, leurs liens s'approfondissant de jour en jour. Leur parcours commun fut un magnifique témoignage de la puissance de l'amour et de l'importance de rester fidèle à soi-même, quels que soient les obstacles. Le monde les connaissait comme le premier couple, mais l'un pour l'autre, ils étaient simplement Jessica et Charles, un couple aimant, déterminé à construire une vie de joie et d'épanouissement. Ils ont continué à travailler côte à côte, améliorant la vie des autres grâce à leurs initiatives communes et à leur amour inconditionnel pour leur famille. Ils étaient devenus un exemple de ce que signifie s'élever au-dessus des circonstances et trouver le bonheur dans l'amour qui nous entoure. Assis ensemble, main dans la main,
À regarder Benjamin jouer dans le jardin, Jessica et Charles savaient qu'ils avaient créé une vie qui leur était propre. Ils avaient bâti quelque chose de durable, un héritage d'amour, de compassion et de résilience qui se perpétuerait pour les générations à venir. Ils vécurent heureux pour toujours, non pas parce que leur vie était exempte de difficultés, mais parce qu'ils avaient appris à s'aimer de tout leur cœur et à ne jamais renoncer l'un à l'autre. C'était le genre de bonheur qui ne pouvait naître que de l'épanouissement personnel, de la rédemption et de l'amour d'une vie. Voilà pour la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.